Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'histoire fascinante du plomb et explorer ses premiers usages. Saviez-vous que ce métal, souvent associé à des connotations négatives aujourd'hui, a joué un rôle crucial dans le développement des civilisations anciennes? Je vais vous raconter comment le plomb a été utilisé dans l'Antiquité, tant pour ses propriétés uniques que pour ses applications variées, allant de la plomberie à la fabrication de bijoux. Restez avec moi pour découvrir les secrets de ce matériau aux multiples facettes et son impact sur notre histoire. L'histoire du plomb remonte à des temps très anciens. Il est beaucoup utilisé en raison de sa diffusion, de sa grande malléabilité et son bas point de fusion. Il était employé lors de l'âge du bronze avec l'antimoine et l'arsenic arsenic. Il est mentionné dans Exode. Les Égyptiens, Grecs, Hébreux ou Romains savaient l'extraire et l'utilisaient. Fragment de la tablette de l'Hospitalet du Larzac, conservé au musée de Millau, Aveyron. Pancrato, domaine public plaque de plomb de la Vaïssière, sur laquelle on peut lire le plus long texte gaulois connu à ce jour en Europe. Un témoignage de l'histoire du plomb. Domaine public le plomb dans l'histoire. Les alchimistes l'associaient à la planète Saturne, d'où le nom de saturnisme pour l'intoxication au plomb. Sa toxicité n'a jamais été un mystère, mais il n'a été interdit pour la confection des tuyaux d'eau potable en Suiscan. 1914 et plus tardivement encore dans d'autres pays. Les peintures au plomb ont été interdites en 1948 en France, mais l'interdiction totale pour les canalisations en plomb ne date que de 1995. Nécropole de la Vaïssière. À l'époque romaine, une grande voie nord-sud traversait déjà le causse du Larzac pour relier la montagne à la mer, par Millau, la Cavalerie, l'Hospitalet, le Caillard et l'Odève. Au nord de l'Hospitalet, au lieu-dit la Vaïssière, existait un village qui servait de relais-étape pour les convois des voyageurs et des marchands. La trouvaille la plus étonnante de la fouille de la nécropole de la Vaïssière fut celle d'une plaque de plomb, sur laquelle on lit 57 lignes d'un texte écrit en caractères latins et en langue gauloise. Il s'agit du plus long texte gaulois connu à ce jour en Europe. Patiemment étudié par des spécialistes de la langue celte, il a pu être traduit. C'est une prière adressée à une druidesse morte, appelée Sevra Tertionicna, à qui l'on demandait de modifier des sorts de fécondité ou de stérilité qu'elle avait jetés sur les femmes du village. Entre 1980 et 1986, la fouille de la nécropole a été réalisée par des archéologues bénévoles, soit l'œil attentif du propriétaire. Exploitant, Robert Janet, qui acceptait de déplacer momentanément ses cultures de blé. L'abondance des objets brises nécessitait un soin très minutieux, des relevés systématiques et un tamissage de tous les déblais. En conclusion, l'histoire du plomb révélait un parcours fascinant, des premiers usages dans l'Antiquité aux applications variées que nous connaissons aujourd'hui. Ce métal, bien que souvent associé à des dangers pour la santé, a joué un rôle crucial dans le développement de nombreuses civilisations. En comprenant ses premières utilisations, nous pouvons mieux apprécier son impact sur notre histoire et réfléchir à la manière dont nous gérons ses applications dans le futur. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration du plomb et de son héritage.